Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio. Bonjour à tous et soyez les bienvenus, c'est un réel plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche et aujourd'hui l'équipe de Passion Tuning vous accueille du côté du Tampon à l'occasion du 20e anniversaire de l'association Claire qui a mis en place cet événement de mettre en place des petits modélistes et aussi des maquettes comme vous pouvez le constater et cela nous a fait penser à un ami qu'on connaît très bien qui aime les humeurs, hein, n'est-ce pas mon cher ami Ghislain? Donc on va aller voir ça sur place avec l'équipe de Passion Tuning. Passion Tuning 974. À mes côtés, monsieur Aldéric, bonjour, Bonjour. Président de l'association Cléa. Claire. D'accord. Donc expliquez-nous un petit peu cette journée qui a rassemblé, on va dire, des maquettistes et aussi du modélisme. Effectivement, ouais. Donc nous on a décidé de faire cette journée. C'est sûr pour nous c'était pas évident parce que comme c'est une première que l'association Cléa décide de le faire. Donc avant de contacter des exposants, comme l'association a 20 ans aujourd'hui. 20 ans. 20 ans. Voilà. Donc pour marquer cette date, on a décidé de rassembler un maximum de monde pour faire connaître l'association, ce qu'on fait au niveau de l'association. Donc nous, l'association, c'est le Cléa, Club de loisirs et de l'entraide de la Réunion. Donc c'est ça ensemble. Donc on a exposé notre projet. On a un projet de faire un voyage pour les personnes à mobilité réduite en Afrique du Sud, faire d'autres contacts avec d'autres clubs en Afrique du Sud. Passionnés effectivement au niveau du basket, de tout, sur le handicap de parler. Et donc pour financer ce voyage aussi, donc on a décidé de faire une exposition de maquettes, modèles réduits et de voitures anciennes. On a eu avec pas mal d'exposants, leur accord, le club de voitures longtemps présidé par M. Ropol, et puis surtout Indoor Modelis qui nous a beaucoup aidé dans ce domaine, parce que nous-mêmes c'est une première. C'est une première. Donc, et on retrouve de tout a priori. Hein, oui, de tout. Il y a de trains, de bateaux, d'avions, d'hélicoptères, de démonstrations d'engins. C'est ça, c'est quand même assez attrayant. Voilà, oui, donc. Et puis surtout nos bénévoles aussi qui nous aident beaucoup aussi à contribuer à cette journée. Donc pour nous c'est une réussite et surtout la ville du Tampon aussi qui nous a beaucoup aussi aidé. Voilà. Donc, et il y a d'autres projets à venir justement Oui, on a un gros projet avec une association de Jeep ancienne. On voudrait mettre en place un projet pour faire sortir tous les handicapés sur un site au domicile avec l'association des Jeep. D'accord. Donc ça c'est un projet qu'on aimerait mettre en place. Donc c'est pas finalisé, mais c'est une idée. C'est une idée. Voilà. Et on va dire pour vous, on va dire personnes handicapées, ça vous permet bien au niveau de l'esprit d'évacuer un petit peu. Voilà, effectivement. Ça consiste vraiment en quoi, on va dire, votre association, mis à part nous, notre association se trouve à l'hôpital du Tampon, chez CHU du Tampon. Okay. On est bien soutenu par l'hôpital, par le groupe GHSU. Donc nous, notre but c'est pour chez nous, il y a pas mal de personnes handicapées qui viennent suite à un accident. Donc notre but aussi c'est de remettre ces gens dans la vie active, reprendre comment manipuler le fauteuil. Les gens du jour au lendemain se retrouvent dans un fauteuil. Chose qui ne doit pas être évident. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est pas évident. Donc nous on fait le sport, pour remettre dans la vie actuelle. D'accord, donc c'est un suivi après on va dire des accidents. Voilà, et puis on va chez les personnes handicapées pour lui apprendre celui de la lecture. Même dans les chambres de l'hôpital, il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir. Donc chez nous, il y a des bénévoles. On va dans les chambres pour faire des lectures pour ces personnes-là. Donc on offre le café, on a une station dans l'hôpital. C'est pour partager avec les malades et tout. Non, mais sympa. Voilà, donc on fait ça pour eux. Et pour nous aussi, c'est pour faire monter que l'handicap
On ne doit pas rester Voilà, chez nous. On s'arrête doit pas. aller de l'avant. De l'avant. Super, Super. effectivement. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Merci. Nous, l'équipe de Passion Tuning, bien sûr, on va aller faire une petite reconnaissance sur ces comment dire, exposants, Oui. et mettre en avant un petit peu cette journée qui m'a l'air fort sympa. Voilà. Ben, nous, au niveau de l'association, on remercie beaucoup Télécréole d'être présent sur ce lieu. L'équipe de Passion Tuning, Ça avec nous touche plaisir. beaucoup au cœur. Ben, n'a pas Merci de problème, beaucoup. c'est avec grand plaisir, inquiète pas, Merci. casse pas la tête. Allez, merci beaucoup. Merci. Bonjour Madame Marie-Claude. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va bien, Super. merci. Vous êtes membre de l'association, Oui, c'est ça? je fais partie de l'association Claire au Tampon. Ok. Et bon, je suis bénévole moi aussi. Mhm. Et je prends mon pied là-dedans. D'accord. Et justement, on a besoin des volontaires. On aimerait que ceux qui ont un peu de cœur, ceux qui sont sensibles, Bien sûr. généreux, qui donnent un petit peu de leur temps. Et c'est en donnant aux autres qu'on reçoit aussi. Et c'est un bonheur, c'est un partage. On a besoin des bénévoles, il faut venir donner un coup de main à l'association Claire. Bah écoutez, il n'y a pas de souci. Je vous laisse une fois de plus passer le message à l'ensemble des personnes qui nous regardent sur Télécréole dans l'émission Passion Tuning, car il est important de demander un petit coup de main à d'autres personnes de venir vous aider. Lisette, Allez-y. n'oublie pas de venir, on a besoin de toi. Ok? Gros bisous à tout le monde. Merci. Allez, au revoir. On poursuit avec Sullivan, bonjour. Bonjour, Voilà, donc tu es exposant aussi sur cette journée. exactement. Et alors, explique-nous un petit peu ce que tu proposes au public. Bon, je propose des modèles de Renault et d'Alpine. Ok. Donc voilà, Simca et Opel. Simca, pas mal, hein? Ah oui, Ça nous Simca. ramène à très loin. Simca 1000 Rally. Ouais, c'est ça? Donc ça commence depuis la Juva 4 en passant par la Frégate, la 1000 kg, la 4L. Tiens, en parlant de 4L, Ok. une petite JP4 Ah faite ouais. par moi-même. Ah d'accord, En parce que tu fabriques... Fabrique, rénove, retape, oui. Ah Et d'accord, modifie d'accord. aussi, donc, Ok. les Et tu voitures. fais ça que par passion ou sinon c'est ton métier? Passion, que par passion. Que par passion, ok. D'accord, donc il y a des voitures là-dedans qui fait partie de ta création, alors comme la 4L. La 4L là, Ok. oui. Donc plein d'autres modèles retouchés avec des petites modifications subtiles et hautes, des postes de feutrine, peinture, donc des petits trucs comme ça, des rabaissements. Donc voilà. Ok, et tu es passionné depuis combien de temps en fait? Depuis l'âge de mes 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans? Exactement. Ah ouais. d'accord, et c'est vraiment une activité qui doit prendre du temps, ça demande beaucoup de temps. Du temps, de l'argent, Aussi. de la place. Tout à fait. Et je veux dire, tu participes beaucoup sur les événements sur l'île, il y en a beaucoup, ça se passe comment? C'est la première fois pour moi. Pour toi c'est une première. C'est la première. Oui. Et il y a beaucoup de passages, les gens ils te posent beaucoup de questions. Oui, Et donc aujourd'hui, toi tu vends pas, tu fais que exposer voilà, en fait. que exposé. Ok. Nous on te remercie pour ces quelques mots. Bonjour Madame Fontaine. Bonjour. Alors qu'est-ce qui se passe de votre côté au niveau de votre stand aujourd'hui? On va faire des démonstrations de camions RC, donc radiocommandés. Ah intéressant. Donc, oui, c'est l'échelle 1/16e Un 16e. et pour les camions c'est du 1/14e. D'accord. Donc en fait c'est tout fonctionnel. Oui, justement, comment ça fonctionne en fait? C'est des moteurs électriques Ok. pour les camions et hydrauliques et électriques pour les engins. Purée. Voilà. Et comment ça se passe, on va dire, pour tout ce qui est la partie mécanique? Il y a une partie mécanique? C'est Oui. vous-même qui l'assurez? Voilà. Il n'y a pas de Voilà. souci. Et aujourd'hui, vous exposez, vous vendez aussi? On vend et on expose, oui. D'accord, d'accord. Et vous intervenez sur beaucoup d'événements? On essaie, mais sinon on a notre propre CQ en fait. On fait développer aussi sur notre commune. On a un CQ privé où D'accord. nos clients viennent pour rouler tous les mois. Ah d'accord, Donc, sympa. Voilà, donc on fait un dimanche c'est buggy, un dimanche c'est les crawlers Ok. et un dimanche c'est les camions. Donc là aujourd'hui on a mis plus en avant les camions, à fait. les engins que les crawlers, mais les crawlers aussi c'est bien. Ok, Voilà. d'accord. Et je veux dire, il y a un coût, on va dire, pour les mettre en marche comme ça ou sinon- Les camions, oui, en fait, c'est un investissement quand même pas mal. Pas mal. Mhm. Donc les camions, il faut compter un budget entre à peu près, minimum, c'est 700 €, je dirais, Quand même. complet. Donc il faut Mhm. avoir le camion, la radio, le chargeur, la batterie. Mhm. Mais pour les engins, par contre, là, c'est un budget un peu plus important. Ah ouais, j'en doute pas. Donc les engins, minimum, c'est 3000 et quelques euros. Ouh là 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 Oui. là là. Et ça peut monter facilement à plus de 7000 € pour nous, pour les modèles que nous on fait. Et du coup, ça va se passer comment aujourd'hui? Donc on va faire des démonstrations sur toute la journée.
Donc on va tourner avec les camions, les chargeurs. On va tourner comme ça en fait. D'accord. Et des projets à venir peut-être, d'autres engins? Nous on fait aussi monsieur fait l'autoconstruction, donc il est fait en fait, il fabrique, il essaie de fabriquer une pelleteuse. Ah d'accord, donc, ça doit pas être évident ça par contre. Voilà, c'est pas évident, mais quand la passion il est là, donc c'est sûr. Ok, voilà. Il n'y a pas de problème. Écoutez, Madame Fontaine, merci beaucoup pour ces quelques mots. De rien. Nous on vous souhaite une bonne journée, bonne continuation encore dans votre activité. Merci. Il n'y a pas de souci. Donc à mes côtés, l'élu venu en visite sur cette journée. Bonjour. Bonjour, Gilbert Techer, élu maire adjoint de la commune du Tampon, chargé de la prévention sécurité, chargé de l'électrification rurale, enfin avec quelques missions comme ça. Et comme je m'intéresse à tout ce qui s'appelle aréomodélisme d'une part, et puis au monde du handicap aussi d'autre part. Parce que ça englobe aussi les handicapés, cette association. Voilà, cette association fait un énorme travail auprès des handicapés, leur permet justement de se positionner dans le monde comme toute autre personne. Et il le faut. Nous sommes tous handicapés à quelque niveau que ce soit. On est tous handicapés. On a tous des handicaps. C'est sûr, mais on va dire que c'est vrai que pour les handicapés, avec le président qui intervient aussi au niveau de l'hôpital du Tampon. Oui, certains en ont plus lourd que d'autres. Exactement. C'est terrible. Et il faut faire attention parce que ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie. C'est un éclair. Ça prévient pas. La vie change d'un coup d'un seul. Et c'est vrai que quand il y a des personnes pour nous aider dans des passages difficiles comme ça, on arrive plus souvent à s'en sortir au lieu d'être tout seul. Absolument. Vous savez, le mot solidarité ne doit pas être un mot seulement. Il doit être un concept que l'on vit sur le terrain. Et cette solidarité doit s'appliquer tous les jours avec tout le monde, les handicapés comme les valides. Et nous sommes fraternité, ce n'est pas simplement un mot sur le fronton des mairies, c'est quelque chose qui existe. Ce qui est bien, c'est que la mairie du Tampon a donné possibilité à cette association d'aujourd'hui d'effectuer leur journée. Et on a vu plein de maquettes et aussi d'histoire de la Réunion qui est repris par ces exposants. Donc ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors d'une part, la mairie du Tampon s'engage toujours autant que faire se peut. Il ne s'agit pas de faire des miracles et de donner la lune, mais autant que faire se peut à côté des associations qui travaillent. Par ailleurs, les associations, si elles n'existaient pas, il faudrait les inventer parce que les richesses que l'on peut avoir grâce aux associations sont phénoménales. Je pense qu'il est très important de le signer, de le souligner et de le dire. Et elles apportent, je parle du milieu associatif d'une manière générale, pas simplement celui qui est présent aujourd'hui. Mais d'une façon générale, les associations apportent énormément à la société française. Et il faut toujours voir le mérite que les associations ont. Et aujourd'hui, on voit très bien ce que ces associations nous apportent avec des miracles de technicité, de patience, d'inventivité, d'ingéniosité. C'est formidable. C'est sûr, et pour le plaisir de tous, je pense aujourd'hui venir à la rencontre de cette association et aussi voir le travail qu'ils effectuent pour les handicapés, c'est le plus important je pense. Et absolument, vous avez raison. Et nous devons tous nous donner la main dans ce sens. Il n'y a pas de souci. Nous on vous remercie pour ces quelques mots. On va vous laisser poursuivre un petit peu votre visite sur cette journée et on vous dit à bientôt peut-être. Merci à vous, à bientôt. Pas de souci, au revoir merci. Et bon dimanche à tous. Bon dimanche. Allez, Bonjour Monsieur Yannick. Salut. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Super. Oui. Alors, sur cette journée, on va faire le point sur la partie historique de ce qui est exposé comme véhicule. Parce que là, on a une grande partie de l'histoire de la Réunion. Oui, alors donc là, on va commencer, si vous voulez, par les premiers types de camions de canne qui ont roulé à la Réunion. Bien sûr, on n'a pas de problème. Vous avez les types U23, ensuite, vous avez les vieux Renault AHN. Et après, par la suite, quand on passe dans les années 50, 60, vous avez des camions web, les camions Béalier GLA, vous avez le gros Béalier GLR. Purée. Vous avez un camion Nancy Calais. Vous avez un Béalier GAC d'une famille de fabricants de boissons à La Réunion. D'accord. On a pensé même à la plaque d'immatriculation. Ah oui, si on fait quelque chose, on fait le plus précisément possible. Là, ça nous ramène à loin. Ça, c'était dans les années, on rappelle ? Là, vous avez les années 60. Ok. Ensuite, je vois aussi les cars courants D, c'est ça ? Ah oui. Là, vous avez avant-guerre. À l'époque, vous aviez le petit train longtemps. Oui. Donc, la finition du petit train longtemps, ok. C'était la compagnie ferroviaire de la Réunion, c'était les cars courants d'aide de l'époque.
Avec là, par exemple, pour dire, ça c'est un camion qui roulait, qui faisait Saint-Benoît à Saint-Denis, de la famille Mogalia. Ah d'accord, celle qui est encadrée là, première Voilà, là. c'est les frères Mogalia là. Ensuite, vous avez les cars du chemin. Bon, moi je suis de Saint-Benoît, donc je représente beaucoup Saint-Benoît. Tout à fait, bien sûr. Donc là, vous avez un P55 des cars du chemin. Ensuite, il y avait une compagnie qui n'est pas trop qui n'a pas été vraiment connue pour nous, parce que nous, on n'a pas trop souvenir de ça, mais vous avez aussi Soba, il y avait Mazaka, il y avait Soba, il y avait Patel dans le sud, il y avait Molan, toutes les représentations des transporteurs de la Réunion. D'accord. Et après, il s'est changé. Les cars courants d'air, bon, Molan, éventuellement, pouvait revendre à Salomon Carpaille à Saint-André. Le célèbre Al-Iman appartenait à Molan avant. Et il est revenu, il a été racheté par, si mes souvenirs sont bons, il a été racheté par Carpaille. Et celui qu'on voit souvent sur les photos qui fait Elbourg à l'Asie, qui faisait aussi, je pense, Saint-Benoît-Saint-Denis. Là, vous avez le petit bus Renault de la famille Patel aussi, Saint-Pierre. Il faut savoir que les cars courants d'air, ils arrivaient à l'origine avec le châssis plateau. Et c'est les mecs d'ici, les tauliers d'ici, qui refaisaient tout. D'accord. Voilà. Et donc, moi, quand on les fabrique, ben, c'est le même principe. Je commande châssis plateau et on refait tout. Ah d'accord. Et c'est vous qui faites le montage ou sinon? Oui, c'est moi qui fais le montage. Ouais. Ok, intéressant. Je refais tout. Le toit, le porte-bagages, les fauteuils, le plateau. Il faut raccourcir aussi le châssis. Parce que le car courant d'air, je crois qu'il faisait les P55, les T23, tout ça. Ça faisait 4,60 m d'empattement entre le centre de la roue avant et le centre de la roue arrière. Il faut le reprendre à l'échelle 1. Moi, j'ai un copain à Saint-Denis qui l'a repris à l'échelle 1, qui est parti au musée Stella pour faire les mesures, pour pouvoir le ramener à l'échelle 1,43, c'est-à-dire 43 000 fois plus petit. Donc là, on est sur 4,60 m, ramené à l'échelle 1,43, ça fait 10,80 cm. Donc moi j'ai arrondi à 11 pour faire un chiffron. Ensuite, il faut reproduire exactement aussi l'auteur du plancher et l'auteur du toit, parce qu'il faut que ça donne quand même une vision réaliste de la maquette reproduite à cette échelle. Donc il faut respecter plus ou moins les proportions. Hein. Et vous faites ça que par passion? Il faut quand même avoir une certaine passion pour faire un truc comme ça, parce que sinon il faut le faire avec passion, amour et tout quoi. Tout à fait. Dextérité, rigueur, parce que ça demande pas mal de dextérité, pas mal de rigueur et tout les quoi. petites miaries avec les petits snacks oui, aussi ça de l'époque. Ça c'est un gars il roule, je sais pas moi, sur la route en corniche et puis une tantine, t'es stop ouais. Ok. Donc là où on a le boucan surf club avec le petit miari, la planche de surf dedans. Super. Vous avez des représentations de camions bar aussi. Typique de l'époque ça en fait. Oui, il y a encore un qui est devant le lycée Roland-Garros dans le style tube. Après on en a les J7, les J9. Purée. On a une représentation d'un snack bar type dodo sur base Renault. Ok, d'accord. B90, B120, châssis long. Ok. Voilà. Et j'ai vu aussi le camion là qui porte le cachalot. Voilà, le cachalot. Il faut dire que quand on fait, il faut qu'il y ait une finalité dans tout ça. On commence par l'avant-guerre, on y va. Le camion d'époque, okay. Et on finit par le cachalot qui roule encore à l'heure actuelle. Ah, mais c'est merveilleux. Donc, on voit que c'est pas fait béatement, mais qu'il y a toute une mise en place. Voilà. Et là, vous avez toute une série de camions qui a roulé à La Réunion, dont certains qui doivent encore rouler et qui doivent encore transporter des cannes, de la canne à sucre. Éventuellement, le petit Saviem SM8, là, il doit encore rouler. Dans la région Est... Tête un petit peu vierge bleu. Oui, voilà, celui-là. Dans la région Est, on en voit encore. Comme quoi. Et après, tout ce qui est mis en avant, là, ici, c'est des petites représentations qu'on trouve... Oui, c'est des petites représentations. Ben là, le Honda, là, ça, c'est des représentations de véhicules de service des entreprises à La Réunion aussi. Il y en avait pas mal. Par exemple, regarde celui-là, il roule encore. On le voit souvent sur la route, celui-là. D'accord, ouais, c'est fou. Avant... 80 et quelques années d'histoire là, posé sur... oui, 80 années d'histoire, posé 80 années d'histoire de l'automobile et du transport à La Réunion, représenté ici. Excellent, hein? Écoutez, nous franchement on vous remercie pour y a pas de souci, c'était un plaisir petit pour moi. moment de nostalgie, un petit retour en arrière avec tous ces transports. Ça va faire plaisir à tout le monde. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Et on se dit à très prochainement. Ok, on fait comme ça. Allez, merci beaucoup. À la prochaine. Allez, Ni retrouve.